Pour comprendre cette demande initiale des disciples de Jésus augmente notre foi, il faut regarder quelques lignes plus haut. En effet, Jésus vient de leur enseigner sur la question du pardon. Il dit, « Si cette fois, le jour, quelqu'un t'offense et que cette fois, il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Vous comprenez bien, Jésus ne veut pas dire que nous pouvons nous fâcher à partir de la 8e fois. Les disciples se sentent démunis, et c'est tout à fait compréhensible, à l'écoute de cet enseignement radical. D'où leur demande. Augmente notre foi. Pense-t-il en effet qu'il faut une bonne dose de foi pour qu'il soit capable de mener une telle vie, de faire un tel exploit? La réponse de Jésus est très subtile et ambiguë. La traduction que nous venons de lire dit « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde », comme si Jésus voulait dire que les disciples n'avaient même pas une telle petite foi. En réalité, on peut tout aussi traduire la parole de Jésus ainsi. Si vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, et c'est peut-être le cas, vous avez la foi. Elle pourrait même déraciner un arbre pour le jeter dans la mer, si vous vous y mettiez vraiment. Dans ce cas, Jésus est en train de faire tout autre chose que de reprocher à ses disciples le manque de la foi dont ils semblent déplorer. Ce matin, j'ai envie de lire la réponse de Jésus de la manière suivante. Vous me demandez d'augmenter votre foi? Comme si la foi était quelque chose que vous pourriez posséder comme une potion magique qui vous permettrait de faire des exploits extraordinaires. Une telle foi, ou devrait-on appeler plutôt une conviction ou une certitude personnelle, vous l'avez déjà sans doute. Et vous le savez, quand vous possédez une telle certitude, vous êtes capable d'arracher un arbre presque impossible à arracher comme un mûrier et de le planter dans la mer. Vous trouverez des moyens, n'importe quel moyen, tant que vous êtes convaincu, sûr de vous-même. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'arracher un mûrier et de la planter dans la mer? Une fois comprise comme une conviction ou une certitude personnelle, pour ainsi dire aveugle, peut même commander une armée de se déraciner de son pays pour qu'elle se jette dans une mer de sang et de pleurs. Mais une telle foi, à quoi ça sert? Ou bien, peut-être accompliriez-vous un exploit plutôt honorable, guidé par la foi comprise comme une conviction ou une certitude. Mais si jamais un tel exploit vous enorgueillit et vous endort par la suite,
Pire, si votre héroïsme vient à juger et culpabiliser vos frères et sœurs qui sont dans les épreuves, dans les échecs, dans les souffrances, à quoi ça sert? Dans cette perspective, nous pourrons lire la parabole que Jésus raconte pour illustrer son propos sur la foi comme une mise en garde contre la foi mal comprise. Là, pas d'héroïsme, pas d'exploit. Le serviteur fait tout ce qui lui incombe comme ses tâches, tout simplement, dans la simplicité et la fidélité. Labourer les champs, garder les troupeaux, préparer le repas du maître, se mettre dans une tenue appropriée et servir le maître à table. Préoccupé par les questions des droits des ouvriers ou l'esclavagisme du passé ou ses versions contemporaines, cette parabole peut heurter quelque peu notre sensibilité. Mettons cette sensibilité de côté, car la description d'une journée de ce serviteur n'a rien d'étonnant ni choquant aux oreilles des contemporains de Jésus. Ce qui est vraiment surprenant dans cette parabole, pour nous, qui entendons l'Évangile, la bonne nouvelle, dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus le Christ, c'est que cette parabole vient se superposer sur l'image de Jésus lui-même. Comme le serviteur de la parabole, il est venu labourer les champs de ce monde, les champs de notre cœur. Comme le serviteur de la parabole, il est venu rassembler, garder les troupeaux de Dieu. Comme le serviteur de la parabole, il prépare un repas, le repas de vie, le repas pour la vie, le jeudi saint. Comme le serviteur de la parabole, ce jour-là, il a servi ses disciples et même en lavant leurs pieds et en les essuyant avec le linge qu'il avait à la ceinture. La foi illustrée par notre parabole est avant tout la foi du Christ à l'égard de Dieu le Père. Elle est aussi à notre égard, car le Christ a fait tout cela pour nous, en allant jusqu'à la mort sur la croix. Vu ainsi, qu'est-ce que la foi pour moi? Elle n'est justement pas ce que je peux créer, posséder par moi-même. Pour reprendre et résumer à l'extrême l'expression de l'apôtre Paul, c'est le Christ qui vit en moi. La foi, c'est la confiance en lui que m'inspire le souffle de Dieu. Cela veut dire que je ne peux ni la contrôler, ni la maîtriser. C'est un pur don, un don que je ne peux que recevoir avec gratitude. Si jamais il y a quelque chose qui se fait par la foi, quelque chose de beau, peut-être quelque chose d'extraordinaire, en moi ou autour de moi, ce n'est justement pas moi qui l'ai faite. C'est le Christ qui vit en moi, qui la réalise à travers mon existence, ma vie. Et je suis heureux
car je suis le premier bénéficiaire alors que je n'ai rien fait, quoi que ce soit, pour le mériter. Et rappelons-nous, cette foi du Christ n'est justement pas une puissance aveugle qui fait des choses extraordinaires parce que c'est tout simplement extraordinaire. La foi du Christ peut déraciner, bien sûr, un arbre pour le planter dans la mer. Elle peut arracher une montagne pour la jeter dans la mer. Mais elle fait tout cela dans l'amour. Car cela fait vivre. Ainsi, nous pourrons finalement dire qu'à travers la parabole qu'il raconte et à travers la parabole qu'il incarne, Jésus corrige subtilement la demande de ses disciples « Augmente-nous la foi ». Il dit que c'est une belle demande, mais qu'elle n'est pas suffisante. Il nous invite à lui dire « Augmente-nous la foi dans l'amour, comme tu l'as montré par ta vie, ta mort et ta résurrection. » Pour conclure, voici 2 bonnes nouvelles. Quoi que nous fassions, nous ne serons que des serviteurs ordinaires, quelconques. Mais le Christ nous dit que la grandeur de la foi réside justement dans cette vie du service ordinaire pour Dieu, pour les frères et sœurs que Dieu met sur nos chemins de vie. C'est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est que le Christ a choisi de ne plus nous appeler serviteurs, mais il nous appelle, vous le savez, amis. Par conséquent, l'un des plus importants services auxquels nous sommes invités à assumer, c'est de témoigner cette joie du règne de Dieu qui s'est rapproché de nous comme l'amour de Dieu et l'amitié du Christ. En un mot, un service joyeux. Amen.